Nous allons maintenant nous pencher sur le troisième thème, l'état des lieux des mini-laiteries dans la sous-région et les innovations possibles de la collecte à la vente du lait. La première présentation fut donnée par M. Ottoman Khan, chef du projet de sécurisation de l'élevage pastoral au Sénégal et coordinateur de l'Association des vétérinaires sans frontières, AVSF. M. Khan nous fait découvrir cette association œuvrant pour le développement rural en appui aux agricultures dans des régions défavorisées. L'AVSF veut montrer que l'agriculture paysanne est économiquement viable, écologiquement durable et socialement juste. Ce secteur est sans doute une source d'approvisionnement des marchés, de création d'emplois, de valorisation de la biodiversité et du maintien de territoires ruraux vivants. Parmi les résultats bénéfiques de leur projet, on dénote l'amélioration de l'alimentation par la culture de niébé fourragé, environ 25 hectares, et de la pratique de la fauche ainsi que des réserves fourragères. L'association a déjà construit plus de 40 étables cimentées et 20 autres sont en construction. Grâce à eux, près de 250 vaches en stabulation, dont une dizaine de F1 en lactation, ont permis une livraison mensuelle de plus de 3000 litres de lait. Par la suite, il souligne le cas de l'Arogal Ainakobe, cette coopérative du Vélingara gérant une laiterie transformant 90 000 litres par an. De nombreuses perspectives sont visées, telles que l'autonomisation progressive des producteurs, l'appui conseil optimisation rentabilisation de carrières DF1 pour une insémination avec les semences de races exotiques bouchères et une maîtrise de leur reproduction pour un intervalle des vélages de 1 an, ainsi qu'une lactation standard de 305 jours. La coopérative souhaite également développer de nouveaux marchés du lait par exploration de nouveaux produits de transformation, beurre, yaourt, fromage, lait en poudre, etc. Actuellement, une union de 5 coopératives laitières est créée avec 224 adhérents dont 95 femmes et une production moyenne quotidienne de 500 à 750 litres par jour. Maintenant, le défi se trouve dans la réplication du modèle de l'Arogal au niveau national. La présentation suivante fut effectuée par M. Diallo Adama Ibrahim, président de l'Union nationale des mini-laiteries et des producteurs de lait local au Burkina Faso et responsable d'une mini-laiterie. M. Ibrahim nous informe sur les contraintes vécues au Burkina, notamment la faible technicité pour la transformation du lait, les équipements étant artisanaux pour la majorité et la pratique de procédés de base pour la transformation. De plus, la gamme de produits finaux n'est pas assez diversifiée. Lait frais, yaourt, gapal, fromage, beurre, etc. Certains produits ne possèdent pas des emballages très attrayants, essentiellement des sachets plastiques avec logo ou blanc. Puis, la production liée à la disponibilité du lait cru connaît une forte saisonnalité, plus de production en saison pluvieuse et moins en saison sèche. Enfin, le prix d'achat du litre de lait cru connaît de grandes variations et peut même s'élever jusqu'à 400 francs le litre. Pour faire face à ces problématiques, de nombreuses innovations sont suggérées et mises en place à plusieurs niveaux. Tout d'abord, au niveau de la collecte, la productivité peut être améliorée par l'introduction des géniteurs de races performants dans les troupeaux laitiers. La régularité de la production doit aussi être assurée grâce à des actions de formation et de disponibilité de la nourriture pour le bétail. Des centres et des points de collecte renforcés avec des équipements solaires sont plus efficaces pour le stockage et la conservation du lait cru. Il existe également des équipements pour le contrôle de qualité et le transport du lait. La création de plateformes laitières permet de définir un rayon de collecte raisonnable pour la mini-laiterie. Ensuite, au niveau de la transformation, les équipements solaires sont adaptés aux laiteries afin de réduire leur temps de travail et leur coût en énergie. Les mets locaux peuvent être utilisés pour diversifier les produits. Enfin, au niveau de la commercialisation, les mini-laiteries doivent être en mesure d'accéder au marché institutionnel, les cantines scolaires, les camps militaires, les hôpitaux. Des emballages adaptés et biodégradables sont des facteurs d'amélioration de la présentation du produit. Instituer des journées promotionnelles s'avère être une approche particulièrement efficace, comme par exemple les 72 heures de lait local à Ouagadougou.
des circuits courts de distribution peuvent se développer à l'aide des restolets et des kiosques pour la vente directe par la mini-laiterie en des points stratégiques des villes. En conclusion, et en vue du contexte de production et de transformation du lait, l'UMPLB reste convaincu que la promotion du lait local constitue un tremplin pour l'émergence des exploitations familiales et le renforcement de l'autonomie financière des femmes. L'exposé suivant fut réalisé par M. Abdoulaye Touré, chef du projet mené par Ahmad et le Sérail, intitulé « Amélioration de l'accès et de la disponibilité des cultures fourragères et vivrières, de la viande et du lait au Gorgol ». Il juge important de nous présenter les caractérisations type DML en Mauritanie. On retrouve ainsi les mini-laiteries artisanales avec des équipements basiques, de locaux simples et une capacité de transformation allant jusqu'à 50 litres par jour. Puis, les ML artisanales améliorées sont dites semi-modernes. En effet, ces mini-laiteries présentent des locaux ainsi que des équipements adaptés à la transformation du lait. Leur capacité de production peut monter jusqu'à 100 litres. Elles disposent notamment d'un label de contrôle de qualité et des mesures de contrôle sanitaire. En dernier lieu, on retrouve les mini-laiteries modernes, dont le premier paramètre est la capacité de production, pouvant aller à 200 litres, voire 500 litres. Ces mini-laiteries disposent également d'équipements de conditionnement. Dans le cas de ces mini-laiteries, l'effort doit être mis par rapport à la gestion des collectes. Le rayon de collecte étant très large, le lait coûte donc plus cher. Il est nécessaire de développer une approche d'intervention en se rappelant que les mini-laiteries sont une porte d'entrée dans des communautés d'éleveurs. Ce sont aussi des leviers de développement local. Dans le cadre de ces travaux, M. Abdalaï a observé que la priorité des mini-laiteries concerne une bonne stratégie de commercialisation du lait localement qui n'exporte uniquement les excédents de production. Le seuil de rentabilité d'une mini-laiterie se situe autour de 73 litres par jour, ceci équivalent à des bénéfices autour de 600 000 ouguiyas. Une partie de ces bénéfices doit être redistribuée dans les villages et l'autre partie réinvestie en fonds d'autofinancement. Un autre paramètre extrêmement important est le niveau de qualité du lait. Celui-ci est le premier critère qui permet une vente facile du lait. Pour atteindre cet objectif, il faut des équipements adaptés et performants ainsi que des formations continues du personnel. Un des problèmes récurrents dans les mini-laiteries est le niveau très faible d'alphabétisation des femmes, résultant dans des systèmes de gestion très précaires. Il faut donc systématiser l'alphabétisation ainsi que les stratégies de communication et marketing. On a remarqué une corrélation positive entre les sessions de sensibilisation effectuées dans les écoles et les commandes en lait dans les jours qui suivent. Il faut alors créer une dynamique de renforcement social au sein de chacun des maillons de la chaîne de valeur de la filière laitière en favorisant l'union des groupements et les achats groupés d'intrants, par exemple. Une autre source d'innovation résiderait dans les locaux des mini-laiteries. En effet, les constructions sont actuellement en béton et offrent des conditions trop fortes en chaleur pour convenir à la fermentation laitière. Une alternative positive serait les briques en banco. Monsieur Alioune Diakité, chef du projet en développement EcoDev, sera le 4e et dernier à se prononcer sur le sujet. Cette organisation participe activement dans les programmes de développement durable, de bonne gouvernance et de lutte contre la pauvreté en Mauritanie. Concernant le domaine laitier, l'association a remarqué un paradoxe dans la filière. Les femmes dans les villages disposant de lait n'ont pas accès à l'énergie pour la conservation. Autre contradiction, les laiteries industrielles ayant accès à l'énergie pour la transformation ont du mal à s'approvisionner en lait. Ainsi, leur objectif est d'assurer l'accès aux services énergétiques pour la chaîne de valeur lait en vue de renforcer l'économie locale via l'accès à l'énergie durable et stable, la promotion de l'entrepreneuriat notamment féminin, le renforcement du pouvoir économique des femmes par l'accès aux plateformes solaires de conservation du lait, la mise en place de modèles d'organisation efficaces des petits producteurs, l'impulsion du développement d'un marché autonome de collecte et de commercialisation du lait. En termes de résultats, EcoDev a accompli l'installation de 100 mini-plateformes solaires afin d'approvisionner les laiteries dans les villages polarisants,
ainsi que l'installation de 20 plateformes solaires pour la conservation et la pasteurisation, ainsi que pour l'approvisionnement des grandes entreprises de transformation. Les plateformes munies d'un réseau raccordent maintenant plus de 1000 ménages pour l'éclairage, la recharge de téléphone, la mouture et la soudure. Un mécanisme de microfinancement approprié est aussi mis en place pour garantir la pérennité du programme et valoriser la contribution des bénéficiaires. D'ailleurs, les mécanismes de financement carbone au titre des changements climatiques seront mis à profit. Les petits producteurs et les organisations communautaires de base se retrouvent professionnalisés. Toutes les parties prenantes sont également informées et sensibilisées grâce à l'adoption d'une stratégie de communication. Le développement de l'entrepreneuriat social dans la chaîne de valeur est au cœur de leurs opérations, tout comme le renforcement des capacités techniques locales associées à un coaching des organisations à la base et bien sûr une gouvernance décentralisée de la fourniture de services énergétiques productifs.